Imaginez un scientifique américain, animé par la rigueur de la recherche, confronté à une vérité inattendue issue d'un hadith du prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui. Ce qu'il découvre en analysant la salive des chiens bouleverse ses certitudes et l'amène à embrasser l'islam. Dans cette vidéo, nous vous dévoilons cette histoire captivante et les preuves scientifiques qui confirment la sagesse de cette recommandation prophétique. Au cours de ses recherches, il a été bouleversé par les enseignements fournis par l'islam et, pour lui, il ne faisait aucun doute que l'islam est la vérité et que Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, est un messager de Dieu. Il est devenu musulman et a dédié sa vie à propager le message de l'islam en utilisant ses capacités de scientifique. Le docteur Robert Sam, un professeur américain spécialisé en microbiologie, s'est installé en Égypte dans le cadre de son travail. Un jour, alors qu'il était avec ses amis musulmans, ils ont évoqué un sujet à propos des chiens et, pour la première fois, il a été informé que dans l'islam, il n'est pas permis d'avoir un chien dans la demeure. L'une des raisons étant que la salive du chien est considérée comme impure. Ils lui ont présenté un hadith du prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, qui dit « Si un chien lappe dans un récipient de l'un d'entre vous, il faut pour le purifier, le laver 7 fois, dont la première se fait avec de la terre. » Après avoir entendu cela, le scientifique resta silencieux un moment, les yeux fixés sur le hadith. Plusieurs questions commencèrent à surgir dans sa tête. Si un récipient est léché par la langue d'un chien, pourquoi est-il ordonné de le laver 7 fois? Et après l'avoir lavé avec de l'eau, pourquoi le prophète Mohammed a-t-il encore ordonné de le laver une fois avec de la terre? L'eau ne suffirait-elle pas? Se demanda le docteur Sam. Par curiosité, il décida de tester cette pratique. Le chercheur prit l'un des récipients de sa maison et le laissa lécher par un chien. Après cela, il lava le récipient 7 fois avec de l'eau et du savon sans utiliser de terre. Il examina ensuite le récipient à l'aide d'un microscope et fut étonné de constater qu'il y avait encore des millions de bactéries attachées au récipient. À partir de cette expérience, il conclut que le lavage uniquement avec de l'eau et du savon ne suffisait pas à tuer les germes et les bactéries de la salive du chien. Sans tarder, le docteur Sam passa à la méthode enseignée par le prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui. Il reprit l'objet léché par le chien pour le laver 7 fois, dont une avec de la terre. Le scientifique l'examina ensuite à l'aide d'un microscope et les résultats le bouleversèrent complètement. Il découvrit que toutes les bactéries avaient disparu sans laisser la moindre trace. Une seule et unique question surgit alors dans sa tête. Qui était vraiment Mohammed et comment était-il parvenu à découvrir tout cela avant même Louis Pasteur? En effet, ce n'est qu'au XIXe siècle qu'un scientifique français, connu sous le nom de Louis Pasteur, a découvert que les bactéries sont la cause des maladies. Il a alors développé un procédé pour tuer les bactéries par le chauffage des aliments pendant un certain temps. Mais la découverte de Louis Pasteur n'était pas une nouveauté dans l'islam car le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, avait déjà enseigné, des centaines d'années plus tôt, que les bactéries ou les germes pathogènes étaient dangereux pour la santé des humains et qu'ils pouvaient être éliminés simplement en utilisant de l'eau et de la terre. On peut donc se poser les deux questions suivantes. La salive du chien contient-elle vraiment des bactéries dangereuses pour la santé? Y a-t-il dans la terre des substances chimiques qui peuvent neutraliser les bactéries présentes dans la salive du chien ou ailleurs? À travers des preuves scientifiques fascinantes, vous découvrirez comment les paroles du prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, renferment une sagesse intemporelle et des bienfaits insoupçonnés pour l'humanité. Quant à la première question, les chiens ont beaucoup de salive et c'est normal. Mais leur salive semble excessive, car l'anatomie de leur bouche permet au liquide de s'écouler. En effet, des chercheurs en médecine ont récemment découvert que les chiens sont responsables de la transmission de la rage humaine dans plus de 99% des cas. Ce virus, qui se trouve dans la salive du chien, peut pénétrer dans les organes internes humains en cas de morsure, de griffure ou de contact direct avec les yeux, la bouche ou une plaie ouverte. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la rage est une maladie tropicale négligée qui infecte le système nerveux central et entraîne des dizaines de milliers de décès chaque année, dont 40% parmi les enfants de moins de 15 ans. Concernant la deuxième question, la science a découvert que le sol contient des antibiotiques et d'autres substances qui peuvent tuer les bactéries. En 2018, des scientifiques américains de l'université Rockefeller de New York ont découvert une nouvelle famille d'antibiotiques dans le sol.
Après avoir analysé plus de 2000 échantillons de sol, les chercheurs ont trouvé une nouvelle catégorie d'antibiotiques puissants appelée malacidine. Enfin, après avoir mené des recherches approfondies sur les enseignements islamiques en général, le docteur Sam a fini par découvrir que Mohammed n'était qu'un messager de Dieu et que tout ce qu'il disait était une révélation divine. Aucun être humain du 7e siècle n'avait ni le niveau ni les outils lui permettant de découvrir des informations aussi précises. Il a alors prononcé la Shahada pour devenir musulman et a consacré le reste de sa vie à diffuser le message de l'islam dans le monde. Allah dit dans le Coran « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses ? Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre bien-aimé prophète, un guide dont les enseignements continuent d'éclairer l'humanité. Puisse Allah nous accorder la sagesse de suivre son chemin et nous compter parmi ses serviteurs rapprochés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.